Bonjour les amis, petit projet aujourd'hui, petite réparation sur une 103 Burdin. Alors une 103 Burdin c'est quoi? En fait c'est une 103 de type Derny. Les Derny, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une marque de moto. Ils faisaient des motos tandem et des motos qui servaient en fait de traceurs de pistes pour les vélos sur les vélodromes. Alors Derny, bien sûr, c'est une marque qui a petit à petit disparu. Et il faisait ces voitures, ces motopilotes entre guillemets. Quand Derny a disparu, le vélo sur piste, vélodrome existait toujours, donc il a fallu se tourner vers d'autres modèles. Et on s'est tourné vers des Peugeot 103 qu'on a un petit peu modifié pour ce genre d'exercice. Alors vous voyez que c'était des Peugeot qui étaient bien carénés là au niveau de l'arrière pour pas que le vélo puisse rentrer dedans. Alors bien sûr, il n'existait pas les plaques à l'époque, hein, c'était tout caréné, complètement caréné, sans possibilité au vélo de se rentrer dans la roue, de tomber donc. Et puis il y a des petites subtilités qui ont été faites, comme par exemple, vous voyez là, c'est un gaz type motoculteur. Ça permet d'avoir une vitesse bien stabilisée, et c'est important quand on a un vélo derrière. Et puis on a un compteur de vitesse précis également, qui permet aussi là d'avoir la vitesse qu'il faut pour que le vélo derrière fasse son entraînement correctement. On a également un pot d'échappement, comme vous voyez là, qui a un silencieux un peu plus important et un déport de l'échappement pour pas trop gazer bien sûr aussi le cycliste qui est derrière. La base même de la moto, enfin de la mobilette, c'est une 103 refroidissement liquide classique, hein. Donc pas de problème à ce niveau là, et bien sûr c'est les mêmes performances qu'une 103 de ce type là. Alors, qu'est-ce qu'il amène aujourd'hui sur la table d'opération? En fait, deux petites choses. La première est tout à fait d'ordre de la sécurité. Les pneus d'époque commencent à être bouffés. Donc, on va les changer à l'avant comme à l'arrière. Même s'ils ne sont pas trop usés, ils commencent à se craqueler. Donc, si on veut rouler avec, c'est un poil dangereux quand même. Donc, on va les changer. On va en profiter aussi pour remettre des pneus de taille origine. Ceux-là sont un peu larges, vous voyez, pour les carénages qui ont été faits. Alors à l'avant, ça passe, mais juste. Et à l'arrière, ça dépasse, comme vous pouvez le voir. Donc on va remettre des pneus un petit peu plus fins, donc dans l'esprit de l'origine. On va vérifier aussi les freins en même temps. Les déglacer parce que ça freine mais moyen, donc on va regarder si c'est pas trop usé, parce qu'elle a sans doute des kilomètres, hein, cette machine. Elle a fait beaucoup d'entraînement. Elle était, je crois, basée au motoclub de Grenoble, ceux qui faisaient les 6 jours, je ne sais pas si ça se fait encore, les 6 jours à l'époque au Vélodrome. Et puis la deuxième partie de l'opération, c'est l'embrayage qui est un peu faiblard. Donc on va le démonter, on va le changer et on va monter un allumage allégé, ventilé et renforcé à la place. Parce que comme c'est une machine qui a quand même beaucoup de couple et pas mal de puissance, refroidissement liquide, tout ça, ça donne bien, c'est pratique, c'est doux à conduire. Donc je vais lui monter ce type d'allumage qui est disponible donc à la boutique de l'atelier. Donc je vais vous montrer comment ça se monte et quels sont les avantages de ce type d'embrayage sur une 103, donc un variateur. Voilà bon pour ce qu'on va faire sur cette machine. On a démonté le variateur vite fait, donc beaucoup de poussière, il va falloir nettoyer tout ça. Il y a 4 billes au lieu de 6, ça marche bien, on va les laisser, hein, c'est pas un souci. Et puis bien sûr on va changer là les garnitures parce que ça frotte, ça a beaucoup frotté, usé. Donc elle demande à être changée. De la même manière, on va aussi changer le disque et puis on va changer la flasque de fond en mettant donc une flasque allégée, voilà, qui permettra de ventiler un petit peu mieux l'embrayage, de faire surtout partir toutes les différentes cochonneries de poussière d'embrayage. Sur ce type de machine. On va du coup démonter
les mâchoires, tac tac, pour y remplacer donc par du neuf. Ensuite on va remonter l'embrayage, le variateur, avec donc cette cloche ventilée qui doit améliorer normalement le rendement, et on va reposer ça sur bien sûr le moteur en graissant bien soigneusement les éléments. Alors ce qu'on va monter, faut que vous le sachiez, on va vous proposer un petit kit à la boutique. Donc il y aura dans ce kit la cloche ventilée, il y aura une paire de mâchoires neuves là pour les remplacer, et un disque ventilé renforcé également, ce qui vous permettra d'avoir donc un embrayage un petit peu plus costaud. Voilà, allez, on va faire ça et puis je reviens vers vous à la fin. Alors, je reviens vers vous, je ne vous montre pas comment on fait, hein. C'est assez simple, il suffit de dévisser ça. Ensuite, vous avez... si vous voulez, on va le faire ensemble. Donc, pour l'embrayage, c'est très simple. Avec une clé de 8, on enlève les deux petits écrous qui sont là. On ne perd rien, surtout on regarde bien comment c'est démonté, c'est ça l'essentiel. Toujours. Donc, il y a deux écrous, il y a deux rondelles frein. Voilà. Et puis ici, vous avez donc les mâchoires qui tiennent avec leurs crochets. Alors on regarde bien comment sont mis les crochets, parce que ça peut être au premier ou au deuxième cran. Là, ils sont tous les deux au deuxième cran. Donc on va les remettre à l'identique, parce que ça marchait bien. Donc c'est tout à fait inutile de modifier le réglage, si ça fonctionne bien. Alors si vous voulez peaufiner les choses après, vous pouvez éventuellement... regardez comment ça marche au premier cran, etc. Mais en général, c'est cette configuration qui donne le meilleur résultat sur les embrayages d'origine, hein, bien sûr. Voilà, donc on les enlève petit à petit. On évite de tout faire sauter. Voilà, donc il y en a un qui est parti. Et l'autre va partir également. Donc ça, c'est ce qu'on change. Et puis là, vous avez, vous voyez, des petits pions pour éviter que ça fasse du bruit. Donc vous les laissez bien. Et on va mettre à la place l'allumage. Décidément, je suis dans les allumages électroniques Solex en ce moment. Donc ça reste. On va mettre donc la nouvelle pièce. Donc qui est fournie les deux mâchoires. Et bien sûr, les deux ressorts. Parce que c'est mieux quand même de changer les ressorts. On met en place les mâchoires. Donc si vous avez un doute, vous regardez comment c'est fait sur les anciennes, hein, voilà. Donc vous voyez que le ressort va dans ce sens, là, et que le tout se monte comme ceci. Voilà. Et ça passe là pour celle-ci, et de la même façon, de l'autre côté, vous avez le petit tampon et la mâchoire. Et bien ça bute bien comme il faut, ça s'écarte pardon bien comme il faut, sans problème. On remet du coup ensuite le dessus et les deux petits écrous. Voilà. Voilà qui est fait, un côté et l'autre. Et on resserre bien sûr l'ensemble. Alors on voit que ça dépasse quand même un petit peu plus, hein. Il était quand même temps de le changer. Alors on serre bien ça. On le serre bien parce qu'il ne faut pas que les petits écrous se barrent quand le variateur va tourner. Voilà d'un côté. Donc il y a une rondelle de frein, ça sert à quelque chose, hein. Voilà, on serre bien, on serre une clé modérément en bout. Alors une fois qu'on a serré, on revérifie si ça fonctionne, parce que on ne sait jamais, ça peut être bloqué, hein. En l'occurrence, lui ça va, et lui, ah bah ça va aussi.
Bon, voilà, ça c'est fait. Vous allez changer vos masselottes. Ensuite, on va remettre dans l'ordre ce qu'on a trouvé. Alors, il y avait d'abord, on va redonner un petit coup de graisse à cette entretoise là, qui est directement sur les douilles à aiguille. Donc, voilà, ça c'est. Alors après, on va remonter l'embrayage. Alors on a pris soin de bien dégraisser tout ça, hein, toute la vieille graisse qui existait. Moi, ce que je fais aussi, je vous le dis, je nettoie bien le contact d'appui du disque d'embrayage. Et puis je mets un petit coup de papier de verre pour le déglacer en fait un peu, hein, voilà. On peut le faire ou pas, c'est pas un souci. Donc il y a d'abord cette petite bague qu'on met ici. Alors elle est plus creuse d'un côté que de l'autre pour que l'entretoise qu'on a graissé là puisse aller dedans. Puis après il y a le support de bille. Voilà. Donc voilà, on met donc le support de bille. Donc il y avait 4 billes, on met les 4 billes, hein, comme elles étaient. Voilà, après dessus il y a le, je sais pas comment on peut appeler ça. Oui, le disque de friction, enfin le support de disque de friction. Alors il faut bien le mettre comme il faut, voilà, pour que quand on remette l'araignée, elle soit bien dans le sens. Ah, on va y arriver. Voilà, l'encoche soit bien comme il faut. On va mettre bien sûr le nouveau disque qui doit normalement se clipser là de chaque côté. Voilà, pour bien rentrer à l'intérieur. Ensuite, il va y avoir donc l'araignée. Alors l'araignée, on la change si vous voyez qu'elle n'est pas assez souple, en l'occurrence là ça va très bien. Il va y avoir l'araignée, il va y avoir une rondelle et bien sûr la cloche ventilée. Voilà. Et ben vous avez refait à neuf votre embrayage. Et à présent, le plus dur, comme je dis toujours, c'est de remettre le tout dessus pour l'encocher dans le rectangle là, du vilebrequin et puis pouvoir le serrer correctement. Pour montrer sur le montage, j'avais remis l'ancienne étoile, mais dans le kit, il est fourni une nouvelle étoile, donc je l'ai mise. Et c'est vrai que quand on regarde, il y a quand même plus de pression avec les nouvelles étoiles que les anciennes qui ont vécu, hein, bien sûr. Voilà, qui est monté, serré, donc pas de problème. Ensuite, on va regarder un peu plus loin. Alors là, j'ai vu que là, ça fait beaucoup de jeu. Bon, alors c'est des rondelles en plastique, vous le savez, chez Peugeot. Donc, il est tout à fait possible, normal, qu'elles se soient usées. Alors, on va bien sûr regarder où c'est usé. Alors, dans un premier temps, on va bien sûr enlever les pédales. Alors, je pense que c'est du 11 ou du 12. Et puis, on va changer ces rondelles de pédalier. Alors, vous les trouvez hein, à la boutique de l'Atelier de la Vigne. Alors, pourquoi on les change? Il ne faut pas que ça fasse ça quand même quand ça roule. Parce que d'abord, la chaîne est désalignée, donc elle s'use plus rapidement. Et puis, deuxièmement, la courroie aussi est désalignée. Et elle s'use également plus rapidement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui cassent énormément de courroies, outre pas que la puissance de la moteur, c'est surtout l'alignement qui fait que les courroies s'usent et donc cassent. Donc on va vérifier ça pour bien les aligner. Et je vous reprends dès que c'est fait. Les rondelles, voilà l'usure de la première et de la seconde. Donc ça se trouve en neuf, n'hésitez pas, mettez-les, graissez-les bien. Changez-les régulièrement, vérifiez tout ça. C'est important. Et puis là on graisse, vous voyez, alors moi j'utilise cette graisse en seringue au téflon. Ça, elle se trouve à la boutique. C'est bien pratique. Sauf quand il n'y en a plus beaucoup dans le tube. Mais autrement, voilà, allez, on graisse abondamment. Ça ne nuit pas. Voilà. On remet aussi une
une neuve ici. On graissera aussi l'intérieur de la poulie, enfin de la poulie du... Enfin, vous avez compris. Du roulement aiguille qui est à l'intérieur de la poulie. Et là, on va remettre là. On va remettre vite fait la pédale pour voir tout simplement s'il reste beaucoup de jeu ou pas. Alors il faut qu'il y en ait un petit peu, hein. C'est pas... Voilà. Voilà, il n'y a quasiment pas de jeu. Enfin, il y a ce qu'il faut pour que ça tourne sans coincer, mais ça ne doit pas bouger comme ça bougeait tout à l'heure. Ça, vous êtes prévenus. Important de régler régulièrement cette transmission en fait, hein, parce que c'est là où passe la puissance entre guillemets de la mobilette. Et puis c'est là aussi, comme je vous l'ai dit, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dégrader. Et puis c'est bien sûr avec des rondelles en téflon, ça s'use et c'est tout à fait normal. Je vais graisser à l'intérieur, j'ai enlevé le graisseur, j'ai changé le tube aussi parce qu'il ne restait plus BZF. Et avec ça, je peux seringuer à l'intérieur. Et bien graisser, ça c'est parfait. C'est magnifique. On remet le graisseur pour pas que les saloperies rentrent, tout simplement. Si vous avez une petite pompe à graisse, bien sûr vous l'utilisez. Alors pour terminer, on change la courroie aussi. Pourquoi on change la courroie? Tout simplement parce que vous retournez la vieille comme ça et vous voyez qu'on commence quand même à avoir des craquelures, des usures. Donc c'est pas la peine de remettre ça parce que au bout d'un moment, bien sûr, elle va claquer. Donc là, je vais monter une courroie. Alors comme c'est un peu un allumage un peu renforcé, je vais mettre une courroie crantée pour que ça fasse bien le taf. Alors les courroies crantées en général transmettent mieux donc la puissance au moteur. Elles ont un inconvénient, c'est qu'au ralenti, elles auraient tendance à faire tourner toujours quand même la roue. Donc moi je vous conseille de mettre des courroies crantées quand c'est préconisé. Si vous avez un moteur tout à fait d'origine et plutôt vieillot, laissez les courroies lisses. Si vous avez un moteur très performant, passez en courroie crantée. Il existe trois types de courroies en fait pour les 103. En Ventico, c'est les A48 normales lisses, donc pour toutes les 103 normalement. Après vous avez la A48 CR crantée, tout à fait normale, celle qu'on va mettre ici. Et puis vous avez la A48 CR GTX qui est une courroie à la fois crantée et renforcée. Alors moi là j'ai pas un moteur amélioré, quitté ou quoi que ce soit, c'est un moteur d'origine, hein, liquide mais d'origine. Donc je vais simplement mettre la courroie A48 crantée de base. Voilà. Et bien écoutez, voilà qui est fait. C'est monté. Alors j'ai pas remis la chaîne vélo tout simplement parce que vous le savez, chaîne de transmission moto parce que tout simplement vous le savez, on va changer les pneus. Comme ça déjà la chaîne est enlevée, ça me fait ça de moins à faire. Et au niveau embrayage, c'est fait. On remontera les capotages au dernier moment quand on aura bien sûr contrôlé si ça fonctionne bien. Ce que je vais faire là à présent pour plus de facilité, je vais la mettre sur le lève-mobilette. Pour aller démonter les roues et changer les pneus. C'est parti mon kiki. Alors ça avance petit à petit. Bon alors l'allumage, l'embrayage est entièrement remonté avec la courroie crantée, tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai remonté la roue avant, donc ça c'est mieux avec la taille des garde-boue. J'ai déglacé le frein, il n'était pas trop usé, donc ça va bien. La preuve, il freine. Et j'ai remis la roue arrière aussi, là, beaucoup plus de place. C'est plus à l'aise dans les carénages. Et j'ai remonté bien sûr les chaînes, il faudra que je graisse. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? La roue arrière par contre,
j'ai dû changer les mâchoires de frein et le câble de frein est coupé bien ras. Donc en fait, je peux pas remettre comme il faut le frein, ça, ou ça freine pas ou ça lèche. Donc je vais changer vite fait le câble. Alors juste un conseil, quand vous changez un câble qui est effiloché en bout, quand vous allez le tirer, il va se coincer dans la gaine. Donc vous coupez, vous prenez une tenaille, hop, voilà. Vous prenez une paire de tenailles, vous le recoupez proprement, comme ça vous pouvez le tirer sans qu'il se coince et sans que ça abîme rien. Voilà, un petit truc. Et comme ça on va repasser le nouveau. Voilà, le frein a été remis et j'ai graissé la chaîne. On va faire un petit test, démarrage déjà. Comme vous pouvez le voir, ça monte assez rapidement, comme c'est allégé. Bon, le ralenti est un peu haut, on va le baisser. Bon, bien sûr, ça graisse fort parce que j'en ai mis partout. Vous voyez, on va laisser. Et puis je vais maintenant remonter les carénages. Eh bien, voilà les amis. Tout est remonté, prêt à faire un petit essai routier. Pas de problème particulier au remontage, hein. Vous l'avez vu. Le plus difficile, ça a été en fait d'enfiler le pneu arrière, parce qu'il était vraiment très raide. Au niveau donc du variateur, si vous le souhaitez, il y a ce petit kit variateur allégé d'origine qui est disponible sur la boutique. Donc je rappelle, il comprend la cloche ventilée allégée, les deux maslottes pour refaire en fait les ferrots d'eau et une araignée pour remettre tout ça j'allais dire en bonne position à l'intérieur. Voilà. Après, si vous avez d'autres trucs cassés dans votre variateur d'origine ou usés, les pièces se trouvent hein, sur la boutique, vous pouvez aussi les commander à part, voilà, il n'y a pas de problème. De la même façon, n'oubliez pas de changer les courroies. Voilà, vous avez vu, on a mis une courroie crantée avec un moteur cranté, donc modèle A48CR, avec un moteur d'origine. Et ben ça va très bien, comme vous avez pu le voir. Il n'y a pas de problème particulier. Avec un moteur un petit peu plus poussé, je vous conseille la CR GTX. Toujours disponible aussi sur la boutique. Voilà, et bien si ce petit type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à passer des commentaires. Si vous avez besoin des pièces, n'hésitez pas à passer sur la boutique. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce genre de machine, ce genre de pièces ou bien d'autres choses. Merci à vous, à bientôt.